Les confins. Les cons, les confins. Les confins, les confins, les confins. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Confins du Monde que maintenant vous connaissez bien. Et pour votre plus grand plaisir, l'épisode numéro 3 va traiter de la musique non traditionnelle kirghize. Ce sera assez éducatif. Et comme d'habitude, nous recevons un expert en la matière. Cette fois-ci, ce sera le docteur Bernieberg de Blankenberg, grand voyageur, ethnologue et musicologue. Donc tout d'abord, docteur Bernieberg, bonjour et comment allez-vous? Bonjour Francis. Moi, je vais bien, comme vous savez. Ouais, mais je ne sais plus voyager, je suis confiné. Alors j'étudie la musique et j'écoute tous mes vieux 33 touches. Du jazz, des musiques folkloriques, musique ethnique, enfin, et même de l'André Rieu. Mais il faut le dire à personne, hein. Je ne tiens pas à avoir des ennuis, moi. Eh bien, docteur Bernieberg, ce qui nous intéresse précisément aujourd'hui, c'est la musique et en particulier la musique kirghize. Vous avez eu la chance, il y a quelque temps, de pouvoir faire un voyage au Kyrgyzstan avant la période de confinement et de séjourner dans un petit village isolé de la montagne parmi une famille et leurs amis où vous avez été, je pense, bien accueillis. J'ai été accueilli très chaleureusement par des gens très sympathiques dans leur petit village isolé. En montagne, à 4200 mètres, au-dessus du niveau de l'eau de la mer, à Tashrabat. Tashrabat. Et ils m'ont hébergé sous leur tente. Mais ils appellent ça des yurts. Bon, certaines sont confortables, mais d'autres sont vraiment inconfortables. Et donc là-bas, pendant quelque temps, si j'ai bien compris, vous avez eu l'occasion de participer, d'observer des rites des fêtes locales et d'écouter de la musique. Ah, exactement. J'ai pu observer, j'ai pu participer à certaines fêtes et donc, en bon scientifique, attentivement observer, tout en buvant mon verre, et je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a surpris, docteur, vous qui connaissez depuis très longtemps déjà toute la musique de cette région? Eh bien voilà. Il faut d'abord rappeler qu'il existe une musique traditionnelle kirghize, bien connue, du moins de la part des scientifiques, comme par exemple le célèbre, mais comme moi. Plusieurs instruments traditionnels sont utilisés pour cette musique traditionnelle, surtout des sortes de guitares à peu de cordes, ouais, ou des sortes de flûtes ainsi que des percussions. Mais pour ne pas ennuyer vos lecteurs auditeurs, je vous propose une petite vidéo plutôt qu'un long discours. On y voit un marchand d'instruments qui vous fait une démo. Ma foi, c'est fort intéressant. Ce sont donc uniquement ces instruments qui sont utilisés pour la musique traditionnelle kirghize? Oui, mais il y en a d'autres. Pour ne pas faire trop long, je citerai encore la pompe à bière qui fonctionne avec du gaz. Un peu comme une cornemuse, le décapsuleur. Et enfin, je ne peux pas oublier de citer un instrument importé de notre Occident et qui est de plus en plus répandu pour accompagner les chants traditionnels dans les villages et les montagnes. Je veux dire l'accordéon. Mais alors, docteur Bernieberg, qu'avez-vous donc découvert de si différent, de si surprenant, cette fois-ci, durant votre séjour dans la région? Ici, j'ai découvert une musique de fête très locale, absolument pas traditionnelle, jouée avec des instruments extraordinaires, par des gens extraordinaires. Cette musique s'inscrit
s'inscrit dans un rite très important, le rite du soir. Il faut commencer par un bon apéro, de la vodka. Et ça peut durer longtemps. Et par le grignotage de toutes sortes de snacks et des bonbons sucrés pour bien se niquer les dents. Et puis on mange copieusement. Ensuite, on se met en condition avec quelques pouces café. Tout le monde alors est chaud pour la soirée musicale. Les voisins et les amis arrivent. Et donc maintenant, vous allez nous décrire ce mystérieux et passionnant phénomène. Ça, c'est cela, oui, donc, eh bien oui, voilà, pour pratiquer la musique traditionnelle kirghize. Dans ce village, dans ces régions, plusieurs éléments sont nécessaires. Tout d'abord, il faut disposer d'une guitare avec 3 cordes. Donc comme celle que nous venons de voir précédemment sur la vidéo? Non, pas une guitare traditionnelle à 3 cordes, non. Mais une guitare classique, comme chez nous, à laquelle il manque au moins 2 cordes. C'est assez fréquent dans ces régions, oui, car les cordes s'usent, se cassent, et il est très difficile de s'en procurer, même quand il pleut très fort, ou quand il tombe. Averse. Et donc il y a des guitaristes dans ce village? Bien sûr, mais il est nécessaire d'avoir sous la main un guitariste scat, comme ils appellent là-bas, au Lidjoué. Un nom assez bizarre. Comme on dirait, je ne connais pas l'étymologie. Ce Lidjoué va arriver à jouer avec cette guitare à laquelle il manque des cordes. Il va produire des sons appauvris. Il va aussi, par la suite, chanter très fort, très fort, pour ne pas qu'on entende que les accords ne sont pas terribles. En réalité, il ne va pas vraiment chanter des vraies paroles de vraies chansons, mais il va inventer, improviser, raconter n'importe quoi. Ensuite, il faut trouver un artiste assez rare, encore plus rare, un danseur à poil. Ce sont donc à des rythmes quelque peu indécents que vous avez assisté là-bas, à un genre de striptease local. Vous trouvez ça normal? Ça arrive souvent? Comme vous avez l'esprit mal tourné, hein, Francis. Non, il s'agit d'un danseur qui danse avec une poêle à frire, mais qui devient vite, très vite, durant le spectacle, une poêle à rire. Ah bon, je vous prie de m'excuser, j'avais mal saisi la chose. Je vous en prie, Il continuez. faut donc disposer du danseur et de la poêle. Ce genre de danseur est appelé en langage kirghize, ou pour le moins en patois du coin, au nancier. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais ce genre de personnage est très rare, complètement déjanté, et parfois dangereux. Certains ont même fait de la prison, car ils ont vécu enseignant, dans la Meurthe. Ah bon? Et que font donc ces deux artistes extraordinaires que sont le Lidjoué et le Nancéen? Ces deux artistes vont en général se déguiser légèrement, avec ce qu'ils trouvent. Souvent un chapeau farfelu est nécessaire, mais un bandana ou un foulard, ça peut aller aussi. Ben oui, ils n'ont pas des masques certifiés là-bas, hein, non, là-bas, hein, non. Et on n'est pas en Belgique, nous on a Maggie, hein, la Maggie nationale, hein, mais eux ne l'ont pas. Hein. Ah oui, donc effectivement, mais finalement, bon, ça c'est l'aspect de ces artistes. Mais finalement, que font-ils? Quelle chorégraphie? Quelle musique? Le DJ va commencer à boucler sur une série de trois accords,
où il manque des notes, puisqu'il manque des cordes. Il va continuer alors encore et encore boucler sur le même rythme, les mêmes accords. Ça peut durer des heures, car il est valeureux. Et comme un rythme où tout le monde entend transe, il faut dire que là-bas, ils sont animistes et pratiquent les rites chamaniques. Arrive ensuite le Nancéen à poil, mais habillé. Oh, et il commence à danser et commence à gratter à poil. Veuillez m'excuser, docteur Bernibert, c'est parce que d'habitude, on dit souvent que le guitariste gratte sa guitare, hein, c'est relatif aux cordes, mais une poêle à frire, c'est un instrument plutôt un instrument de percussion, donc c'est plutôt percussif comme approche, on ne gratte pas une poêle. Ah non, ici, le Nancéen gratte sa poêle avec une petite cuillère. D'ailleurs, après chaque spectacle, il faut jeter la poêle et s'en procurer une nouvelle pour la prochaine fois. Puis le DJ commence à chanter, en général n'importe quoi. Et répète, encore et encore, ou raconte des histoires, des biestés. Biestés, c'est un mot kirghize. Kirghize, qui veut dire des contes. Bien, mais donc alors, à ce moment-là, les deux musiciens s'amusent bien. Ils sont là, ils activent, ils s'amusent bien, mais le reste du public ne fait rien, reste passif. Participe-t-il? Attendez, on est qu'au début, ça tourne, et à un moment donné, l'assemblée, on commence à taper les mains, et puis à crier, à chanter, n'importe quoi aussi. Les verres de vodka, partout circulent. Ça circule, et puis tout le monde se lève, danse et chante. On me fait signe à la régie qu'on va passer quelques extraits vidéo de cette fête là-bas. Bien sûr, on m'a dit que c'était de très mauvaise qualité, c'est fait avec un petit smartphone de l'époque, c'est très parcellaire, c'est très sombre, voilà. Mais on va quand même en profiter parce que c'est finalement le cœur du sujet. Et donc, docteur Blankenberg, finalement, comment se termine cette fête? Salut, désolé, et tant qu'il y a de l'avocat. Et en général, le stock est grand. À un moment donné, quand les artistes sont épuisés, tout le monde saute dans la pluie. Le voisin du coin amène ça mange 4 cartes. Ouvre le coffre, il apparaît une super sono. C'est dans la musique, mais pas toujours de la musique traditionnelle. Cette fois, c'est plutôt de la pop ou de rock'n'roll, ouais. Et que c'est les sont dans toute la vallée, jusque dans la Chine profonde. Oui, c'est vrai, tout le monde danse autour, jusqu'à l'épuisement total. Ou alors, c'est par accident, quelqu'un passe un morceau d'André-Rieu, ça arrête tout net. Mais la prochaine fois, celui qui a commis cette erreur fatale ne sera jamais plus invité. Docteur Bernibert,
Je suis vraiment désolé, nous arrivons au terme de l'émission. Il est temps de conclure. Pourriez-vous peut-être nous donner le mot de la fin? Allez, au revoir et merci. Et prenez soin de vous. Restez chez vous. Confinés. Si c'est pas pour vous, c'est pour les autres. On doit sortir. Plus tard, maintenant, on reste chez soi. Allez, restez tous en forme. Et à votre santé. Restez tous en forme. Et à votre santé. Et à votre santé. Bien, voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous arrivons aux fin de cette émission. Merci, Dr Bernieberg. Merci, chers téléspectateurs. Donc, prenez soin de vous. Nous sommes toujours en période de confinement ou de déconfinement progressif. Et donc, il faut faire très attention. Et je vous dis à la fois prochaine. Merci. C'était fin du monde. Les confins. Ah.